rock pour les militaires. À l'occasion de la mission Clémenceau, le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle a atteint sa pleine capacité opérationnelle grâce à un entraînement intensif. Lors de la première phase du déploiement, le GAN a mené des manœuvres conjointes avec des navires alliés, comme la frégate italienne Virginio Fasan, le destroyer américain Paul Ignatius et la frégate grecque Kouturotis. Ces exercices ont couvert plusieurs domaines, notamment la lutte anti-aérienne, anti-surface et anti-sous-marine. Les pilotes français ont également effectué des vols d'entraînement avec les forces aériennes grecques pour renforcer leurs liens. Ces interactions ont aussi confirmé le haut niveau de coopération entre la marine nationale et ses partenaires, qui contribuent tous à la sûreté maritime et à la posture dissuasive de l'OTAN en Europe. Entraînement conjoint autour du blindé Serval en Estonie. Le blindé a été déployé en Estonie durant 3 mois pour équiper la compagnie d'infanterie légère engagée dans des entraînements conjoints avec l'Estonian Defense League, engagée en complément de la mission Lynx. Les exercices de la compagnie ont été réalisés dans des conditions climatiques froides et sur des terrains variés, notamment marécageux et enneigés. Tous les types de combats ont été travaillés, incluant le combat en zone rurale et urbaine avec des phases de tir, la construction de tranchées et l'usage d'explosifs. Le Serval a été également utilisé dans l'exercice Picnic qui était organisé par l'OTAN le mois dernier avec des forces estoniennes, françaises et britanniques. Ces manœuvres ont permis au Serval de démontrer ses performances sur des terrains exigeants et de mettre en valeur la modernité des équipements français. Une nouvelle intervention de la Marine nationale au profit de la population. Dernièrement, en soirée, un navire de pêche a signalé une personne inconsciente à bord au large de Port-en-Bessin dans le Calvados et a sollicité l'assistance du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Jobourg. Une conférence téléphonique a alors été organisée entre le CROSS, le Centre de consultation médicale maritime de Toulouse et le SAMU de coordination médicale maritime du Havre qui ont conclu la nécessité d'une évacuation médicale. Le CROSS a mobilisé l'hélicoptère H-160 de la Marine nationale basé à Maupertus avec une équipe médicale du service de santé des armées. Sur zone, le H-160 a effectué un hélitreuillage pour récupérer le blessé. La personne a ensuite été déposée à Tour-la-Ville où elle a été prise en charge par une ambulance pour être transférée à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Ce type d'intervention n'est pas rare et illustre l'efficacité des dispositifs de secours maritime en situation d'urgence. Et un bon chiffre pour débuter l'année. En 2024, le musée de l'armée a enregistré une hausse de fréquentation de 7,5% par rapport à 2023 en atteignant plus d'1,3 million de visiteurs. Les touristes étrangers représentent 66% de ce public et sont principalement originaires des États-Unis, d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne. L'année a été marquée par une augmentation significative des visites au printemps et un rebond record en octobre qui ont été attribués à la visibilité internationale des Invalides lors des Jeux Olympiques et à l'ouverture d'un nouveau parcours permanent sur l'histoire des Invalides. Le public de moins de 26 ans constitue 40% des billets, ce qui tend aussi à confirmer le rôle du musée dans la transmission mémorielle. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.